Oh, je l'avais oublié. Cerisier japonais. C'est la petite cour du lycée. C'est le Japon. Non. Ouais, la C'est Louis petite. le Grand, ça Louis le Grand au printemps. C'est une belle. Ouais, c'est un beau jour. Hein. Alors Putain, attends, vous c'est aviez- la, vous c'est aviez un la lycée cour. trop beau. Ouais, Ah c'était beau. Ouais. C'était n'importe quoi. C'est la cour Molière ou la cour Victor Hugo? Non, c'est la troisième, la petite. Tu sais, on allait pas dedans. Ah oui, On passait sur le au-dessus, il y a côté. foyer, là. Ouais, ouais. Tout au-dessus là. Oui, il y avait avec que les prépas qui avaient le droit d'aller, on était. Putain, le Joli, Japon. cerisier japonais. C'est ça. C'était pas la cour où on allait faire nos récrés, mais Nos c'était cabrioles. C'était une belle cour où il y avait un jardinier qui venait tous les matins. C'est là que le groupe est né, donc c'est quand même c'est des très beaux souvenirs. Ce qui est marrant, c'est qu'on était. L'avantage de ce lycée, c'est qu'on considère les élèves comme des gens responsables. Et on avait une grande indépendance. Donc on a compris ça là-bas, quoi. La chance qu'on avait de pouvoir être assez libre, de prendre des responsabilités. Et c'est sûr que quand on a un cadre comme ça pour t'amuser, pas dégueu. Ouais, non, il y avait en plus il y a un vrai esprit d'initiative, je pense, même sur toutes les choses qui se faisaient à côté du lycée et tout, qui n'était pas forcément le cas dans d'autres lycées peut-être ou dans nos collèges d'avant. Et peut-être que c'est aussi être là-bas, outre le fait de s'être rencontrés nous trois. Surtout on s'est rencontrés. D'avoir, il y avait de la liberté pour faire plein de choses à côté. Et peut-être que c'est ça qui a contribué aussi à la naissance du groupe. Ah ouais, ça c'est moi, mon tout premier concert. Je suis allé d'ailleurs avec pas des amis du lycée, mais des amis C'est un groupe de d'encore musique. avant. Ouais, c'est un groupe de musique, c'est pas une radio. Tout premier concert à Nîmes, et puis ensuite, ouais, moi je suis resté assez fan de ce groupe, et puis Sébastien aussi, l'autre guitariste. Et puis je pense que c'est un truc après, on a aussi transmis à Arthur notamment, qui aime beaucoup maintenant les albums Kid A, Amnésiaque. Et voilà, les autres aussi ont écouté, même s'ils sont pas forcément. Si, moi je suis devenu fan grâce C'est à vrai vous. Hein. Alors comment t'aimais pas? Ouais, Mais voilà, moi, je l'aimais pas. c'est un Non. peu un symbole aussi des musiques qu'on s'est échangées. Arthur nous a beaucoup fait écouter de chansons françaises, parce qu'il venait plus de là. Donc ouais, c'est un peu un symbole aussi de partage de la musique qu'on écoutait quand on était plus jeune et qu'ensuite on a apporté au groupe. Antoine, c'est quoi la cave de champignons? C'est plus pour la cuisine, je sais pas, non? Non. On a beaucoup y a- cuisiné avec Raphaël et après La cave, mec. ça nous arrive de cuisiner des champignons. Ouais. C'est la cave, on a répété pendant des années dans la cave de Sébastien. Effectivement, il y avait des petits champignons au plafond. C'était pas sympa comme ça. Hein. Mais c'était plus sur le plafond. Ah, ils Ouais. étaient au plafond, ouais. Et puis il n'y avait pas des types accueillants comme ça. Et puis ils se mangeaient pas, quoi. C'était des champignons visqueux et verts De temps en temps, ils nous tombaient qui dessus comme ça, goûtaient il y du avait- plafond. Et surtout, Et là, ça c'est- imbibait les vêtements de l'odeur du champignon. Donc tu rentrais chez toi pendant une semaine, tu sentais le Je champignon. sentais l'asthme. Vraiment, on passait 8 heures par jour dedans le week-end. Quand on sortait de ce truc, tous sentaient le moisi, quoi, faut le dire. Putain, ouais, il y avait des embûches, hein, puis il y avait Mais les attends. il y avait les voisins qui n'étaient pas faciles non plus. Enfin, c'était, Et on pouvait pas les soudoyer en leur offrant notre récolte. ni notre musique, Champis, ni c'était notre complètement- musique. Mais dans cette petite cave, on est pas mal de nos morceaux qu'on joue encore, donc Ouais. on l'aime. Ah, c'est L'expo. beau, j'avais pas revu l'affiche depuis très longtemps. C'est là, ouais, exactement. Donc ça, c'est l'affiche de l'exposition Mélancolie, Génie et folie en Occident au Grand Palais. Ça devait être en 2005-2006. Mais c'est marrant parce qu'entre Radiohead et ça, c'est quand même, ça me rappelle que l'adolescence, c'est un bel âge pour faire de grandes découvertes symboliques, des grandes curiosités. Tu découvres la peinture, tu découvres la musique, c'est tes copains qui te guident. Au début, Radiohead, peut-être c'était un peu âpre, mais comme eux étaient hyper excités par Radiohead, ben, moi je me suis mis dedans et au lycée, je me souviens, quand je rentrais chez moi en bus, la première fois que j'entendais le premier morceau d'Amnésiaque, un de leur album, avec un bruit de cling, cling, bref. Et ben là, c'est un peu pareil, on allait voir des expositions. Je pense que ces émois-là qu'on a adolescents, on les retrouve plus ensuite parce qu'il n'y a plus la découverte, il n'y a plus la primeur. C'est autre chose. À cet âge-là, je suis allé voir cette expo-là et elle m'a submergé parce que c'était une époque aussi où la mélancolie m'habitait pas mal, me nourrissait beaucoup et où aussi, en tant que sujet, que symbole, ça m'intéressait, quoi. C'était un sujet qui me plaisait beaucoup. Et là-bas, à cette exposition, on a découvert, j'ai vu la première fois, le tableau La mort de Chatterton, auquel on doit aujourd'hui notre nom. Déjà, l'endroit est magnifique, c'est des arènes romaines. Et t'es en face de toi comme ça 4000 personnes qui sont assises. Suspendu dans la hauteur de Lyon, ça plombe toute la ville. Absolument magnifique. Même les alentours sont superbes. Donc tu arrives là-bas, ça te met dans une ambiance déjà très particulière. Et puis on a commencé à jouer donc, notre morceau Côte Concorde qui raconte l'histoire avec des parallèles sur tout ce qui se passait en même temps, mais du naufrage de Costa Concordia.
Et le refrain, du ciel tombent des cordes, faut-il y grimper ou c'est de pendre. Et donc c'est très fluvial, enfin je sais pas comment Là, il dire, commence à très pleuvoir. aquatique. comme Ouais, c'est une morceau. tempête quand même, il y a l'orage quoi. Et il y a eu un début de pluie à ce moment-là. Et ce qui est très particulier à Fourvière, c'est qu'ils distribuaient des imperméables jaunes ou rouges, je sais Blanc, plus, blanc. blancs à tout le monde au cas où il pleuve. Parce que c'est en extérieur, c'est la nuit. Si c'est en extérieur et qu'on peut pas arrêter le concert. Et du coup, tout le monde s'est mis à sortir son imperméable à ce moment-là. Donc la foule s'est couverte de blanc dans un espèce de bruissement comme ça. On aurait dit léger. que la mer recouvrait vraiment le public et tout le monde frémissait parce que c'est vrai qu'à un moment dans la chanson on dit l'eau est entrée et à ce moment précis, les trompes d'eau sont arrivées sur le public qui en enfilant son kawaii blanc faisait ce bruit d'eau. C'est un moment un peu sorcier. Un peu magique. Ouais, donc c'est un souvenir, c'est vrai que c'est un souvenir très fort de concert, de festival. Après, il a plus des coussins. Et après, il a plus des coussins, c'est vrai. C'est Raphaël, le batteur du groupe, qui en est très fan. D'ailleurs, on le soupçonne d'essayer chaque jour de lui ressembler un peu plus. Il a des boucles d'oreilles aussi. Ce qui lui plaît, ce qu'il nous raconte de Corto Maltese, c'est une forme d'aventurier mystique qui, dans l'aventure et dans le fait de goûter le monde, cherche quelque chose de supérieur, d'accéder au ciel, à lever un voile sur la nature et le monde. Alors c'est un bon totem pour la musique qu'on essaie de faire. Il y a quand même une trame dans les thèmes et une trame narrative qui est peut-être plus précise, plus réfléchie et plus concise que sur le premier album. Mais on s'est permis des choses, des expérimentations musicales et de production qui sont plus larges que sur le premier album. Et on a fait ça dans un temps assez limité, donc c'est pour ça que je dis aussi que c'est plus concis, parce que je pense que dans l'écriture et dans la composition, on a réussi à être plus cohérent dans l'ensemble. Ça, c'est Antoine, C'est ça. le premier concert Mon d'Antoine. premier concert, j'avais 10 ans. Le père d'un ami qui m'a amené voir un concert, il me disait c'est un concert de hard rock. Parce que je suis ressorti, je voulais faire du rock avec les copains. C'était au Zénith? Ouais. Et le lendemain, tu t'es mis à faire du rock, non? C'est marrant parce que tout à l'heure, quand Clément parlait du disque, il y a une image qui revient pour parler du disque en disant qu'il est à la fois foisonnant et sophistiqué, ce qui ressemble à un jardin soit andalou, soit un jardin anglais. C'est à Grenade ça? Ouais, c'est à Séville, pardon. Le jardin d'Alcazar, c'est à Séville. Et ce qui est très beau dans ces jardins andalous, il y en a à Grenade aussi, à l'Alhambra, mais ceux-là en particulier m'ont marqué, plus que ceux de Grenade, peut-être parce qu'il y a une forme d'humilité aussi. Ce qui est très impressionnant de ces jardins, c'est qu'on sent qu'ils sont là depuis longtemps, donc une forme de pérennité quoi, depuis des siècles, sont suspendus par les siècles, depuis le Moyen-Âge, disons, en tout cas c'est ce qu'on fantasme, et qu'en même temps, c'est des jardins, donc c'est une matière vivante. Et ça nous plaît beaucoup. C'est comme la mer, qui est toujours changeante, et pourtant toujours la même quand on la regarde. Les flots changent le matin, chaque matin changeant, mais chaque matin est le matin. Et cette image-là, des choses qui changent en restant les mêmes, comme la mémoire, comme les humains et les jardins, ça a beaucoup habité le disque. L'idée qu'il y a des choses qui continuent à croître en nous, mais doucement, alors on garde les racines et en même temps on avance. Alors la vérité c'est qu'on est deux à en avoir un, mais qu'on a choisi de diffuser celui qui était le plus beau sur la photo, et c'était malheureusement c'était Antoine. C'est toujours Antoine le plus beau. Non mais c'est vrai On est un peu qu'on... amoureux d'elle. Ça représente deux trucs, ça représente une musique qu'on aime beaucoup, le premier album ou le deuxième, Pas je sais tout, plus, pas de tout, Lana pas Del tout. Rey. Non, mais quand même, elle Il y est a quand Video même. Games, c'est Blue Jeans, c'est quand même... C'est hyper émouvant, Lana Del Rey, superbe, c'est ouais. super. Et, Elle a une voix incroyable. Une voix incroyable, une super production aussi. Et ça représente aussi nos tout premiers festivals, parce qu'on l'a rencontré quand on était en Rock en Rock en scène. scène. C'est un des premiers moments où on rencontrait d'un coup Ouais, c'était un truc de fou. tu De vois, la... un peu des icônes de notre vie d'ado. Il y avait Queen of the Stone Age dans les coulisses, il y avait Lana Del Rey. Et on est allé faire un selfie avec elle comme Aujourd'hui, de jeunes adolescents fans. ça nous fait vachement moins d'effet. On a croisé Ben Harper il y a 2 jours. Ah, il est moi, ça m'a blasé. fait- moi, ça m'a fait un petit effet. Ça me fait plus rien, je vois des Non, mais stars tu tous vois, les avant, jours. pas osé, ouais, j'ai Lana pas Del osé Rey, lui on demander était un là selfie. comme des gamins. et Moi-même maintenant, d'ailleurs, j'en suis devenu, ça me fait plus rien. Ah ouais, ça c'est moi. Mais c'était pas des manettes comme ça, c'était beaucoup plus technique. Pardon. Ouais. En fait, quand j'étais gamin, quand j'étais gamin, j'adorais les disques déjà. Le premier disque c'était Hit Machine 2,
Ouais, avec Gala, il y avait Wes aussi dedans. Grave. J'avais tous les singles, tous. Tu vois, j'ai acheté Dance, tous les singles dance, machin, de Céline Dion et tout, j'avais tous les singles. Mais à l'époque, il n'y avait pas les iPods. Donc quand tu venais à une fête pour qu'il y ait la musique, moi j'avais acheté des trucs portatifs un peu en mousse, tu vois, noir. Et il y avait 15 CD dedans. Ah oui, oui, oui. J'avais 2 boîtes comme ça avec 15 CD, ça faisait 30. On mettait Devant, nos- je pouvais on mettait caler. nos noms sur les CD, sur Devant, les je pouvais singles. caler les singles de Britney Spears et Moi, je tout. ramenais Coolio et tout. ouais. Ah, j'arrivais à la teuf, j'étais le roi. If I could turn by the hand of time, oh my darling you.